Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Comment allez-vous? Alors c'est parti pour la semaine 12. La semaine 12, c'est-à-dire la semaine qui va du... la semaine 12, la semaine qui va du 18 au 24 mars. Donc, je pense que je vais encore devoir mettre un intercalaire comme ça. Parce que j'ai imprimé beaucoup de photos. Je me suis pas limitée parce que j'avais pas envie de me limiter. Voilà, comme c'est mon album photo, je fais ce que je veux. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 photos. Voilà. Donc autant vous dire que je ne vais pas avoir la place. Si je veux m'éclater un petit peu dans les décos, je vais pas avoir la place de tout mettre. Donc, vous allez voir. Alors, ce que j'ai fait cette semaine, je sais pas si on le voit par rapport aux photos précédentes. On va pas le voir, je pense. J'ai utilisé le filtre Modena sur Google Photos. J'avais envie de... Alors déjà, comme j'avais beaucoup de photos à retoucher, je voulais pas y passer 3 heures. En général, sur Google Photos, je vais dans les... comment ça s'appelle? C'est pas les filtres, c'est... mince, je sais plus comment s'appelle l'onglet. C'est là où on peut retoucher la luminosité, les blancs, ajouter un peu de dureté aussi au contour. On peut retoucher plein de choses et en général, je retouche comme ça à la main. Enfin, à la main, manuellement. Et là, cette fois-ci, j'avais envie d'aller plus vite et d'utiliser le Modena. Alors, pourquoi le filtre Modena? Parce que je trouve que sur mon téléphone, il a le même rendu que les photos que je mets en story. Sur mes stories, j'applique un filtre qui les rend, à mon goût, toutes douces. Et je trouve que le filtre Modena fait un petit peu la même chose. Sauf qu'à l'impression, je constate que les photos sont légèrement plus foncées que ce que j'aurais voulu. Mais bon, voilà, comme j'ai déjà imprimé donc 13 photos, je ne vais pas les réimprimer. Je les garde telles quelles, c'est pas grave. Je vais chercher une pochette. Je les garde comme ça, c'est pas grave. J'aurais apprécié qu'elles soient un petit peu plus claires. Je verrai la prochaine fois si je continue à faire ça. Pour moi, la retouche photo, c'est vraiment un passage obligé, quoi. Je peux pas imprimer mes photos sans les retoucher un petit peu parce qu'il n'y a jamais assez de luminosité, je trouve. Des fois, les couleurs sont un peu flashy. Enfin, c'est vraiment hyper important. Est-ce que pour vous aussi, c'est important de retoucher les photos ou est-ce que vous balancez comme ça à l'impression Alors, je sais que ça représente un peu de temps. Voilà, faut se poser, il faut... Mais là, quand on trouve des petites astuces, là, comme l'histoire d'utiliser un filtre qui est déjà tout prêt, ça va relativement vite. Donc finalement, c'est pas mal. Et puis des fois, on ne sait pas aussi. On ne sait pas comment retoucher, on ne sait pas quel filtre choisir, on ne sait pas quoi retoucher. Alors moi, j'ajoute toujours de la luminosité, toujours ce qu'ils appellent le point blanc sur Google Photos, pour que mes photos soient pas plus blanches, mais plus claires. J'ajoute souvent de la netteté aussi. Mais là vraiment, j'ai appliqué que le filtre Modena comme ça. Bon, on va voir. On va voir. Vous voyez, je trouve que là, pour le coup, c'est un peu sombre. Du coup, les photos d'extérieur sont peut-être plus... En général, un peu plus... comment vous dire? Un peu plus lumineuses. Et là, c'est un peu sombre. Bon, ça valait le coup de faire le test. Alors, vous verrez. En tout cas, je vous invite vraiment à tester parce que ça... Voilà, il y a des trucs sympas à faire. Alors, de mémoire, c'était ça, mardi... ça c'est ça. Ça, je vais peut-être le mettre là.
Alors, parce que, du coup, Capucine, je voulais la mettre, ça je pense que ça va aller sur la pochette du milieu. Capucine, Cookie, on verra. Ça va aller, je pense, sur la pochette du milieu. On va faire ça. Ça. Ça, c'est Capucine. Ça. Peut-être que je vais faire ça. Ça. Ça va être là. Ça, c'est du bonus. Quand je dis bonus, c'est que j'en parle pas dans mon journaling. Et ça, c'est le dimanche. Du coup, je vais mettre... Là, je vais mettre tout mon dimanche. Là, je vais faire ça, je pense. Là, le dimanche. Avec mes princesses. On va faire un truc comme ça à peu près. Et là, du coup, j'ai une balade le matin et Cookie. Ah, téléphone, je reviens. Ok, alors c'est parti. Donc j'en étais à savoir où j'allais mettre ces photos de Cookie. Ou alors je fais ça. Mais du coup, derrière, qu'est-ce que j'ai? Ouais, non, j'ai bien envie de dissocier. Ça, c'est, je parle de quelque chose. Là, je parle d'autre chose. Là, je parle de... Ou alors, je fais ça. Je fais ça et ça. Bon, ça fait beaucoup de photos, mais bon, c'est pas grave. Allez, je pense que je vais faire ça. Alors... là, je vais rogner les marges. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai changé de téléphone l'année dernière. Alors, je crois que j'avais un bug en fait sur l'application Selfie. J'arrivais pas à modifier la taille des bordures. Il faudrait que je réessaye maintenant que j'ai changé de... avec mon nouveau téléphone. Je vais faire comme ça et là, je vais mettre un... Je vais coller comme ça direct. Voilà. Alors j'aurais aussi pu les coller sur la carte que je mets derrière. Bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Ça, c'est Capucine qui fait l'imbécile à son habitude. Voilà. Donc, voilà comment va être structurée cette page. Encore une double page où j'ai pas mal de... J'ai déjà zoomé un peu sur les photos, mais j'ai encore des zones d'ombre. En fait, j'étais cachée derrière les rideaux. Donc, je vais voir comment je le travaille. Et puis là, comme ça. Nickel. Donc maintenant, on va faire les cartes, sachant que j'avais envie de m'amuser avec... avec la planche Merveilleux Bouquet. Où est-ce que je l'ai mise? Bon, mais bien sûr, je ne l'ai pas là. Où est-ce que j'ai pu la mettre? Ou alors je l'ai laissée avec mon matériel du journal de décembre. C'est pas impossible. Voilà, elle est là. Et peut-être que je vais me faire aussi des petits tamponnages avec ça. On va voir. Alors, j'avais envie... Depuis la semaine dernière, là, je sais pas, j'ai envie de plus manipuler. Donc, je fais des petits tests. Alors là, ce que je voulais, c'est peut-être faire ça. Mettre cette frise en haut. Parce que la semaine dernière, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis la feuille. C'était pas mal.
Mais bon, je me dis, voilà, là, quand en ce moment, j'ai envie de... J'avais mis ce feuillage. Quand en ce moment, j'ai envie de manipuler un petit peu plus, je me dis, pourquoi pas en profiter pour s'éclater un peu. Donc, l'idée, c'était de mettre ce tampon en haut des cartes de journaling. Du coup, j'avais envie d'utiliser ce tampon-là. De faire un petit peu de coloriage, de colorisation. Bon, je vais commencer par choisir les cartes. La base. Je vais utiliser les calques. J'ai envie d'utiliser, je sais pas, je vais voir lequel. Où sont mes grandes cartes? Ah ben voilà, je vais chercher. Donc, je me mets de côté l'idée de ça. Alors, je vais commencer par les petites cartes. Alors ça pourrait être pas mal pour apporter justement un petit peu de couleur. Là, peut-être que je vais rester sur les bleus. Ouais, j'aime bien cette idée de truc bleu comme ça. Bon, là, je suis en train de mettre des cartes partout alors que j'avais dit que je voulais faire des cartes avec des tampons. On va voir. J'aime bien l'idée du bleu là. Du orange là. Alors, si je fais ça et que là, je mets du calque. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah oui, mais ça, c'est pas grave. Je peux intervertir les deux. Absolument pas, Perrine. Tu peux pas intervertir les deux. Ok, et bien du coup, non, ce que je vais faire, c'est que je vais... du 10,2 en hauteur. Donc là, je vais en faire une grande carte. Pour mettre comme ça. Hop. Là, je vais mettre ça comme ça. Et là, si je fais ça, ça fait quoi? Non, ça fait un peu trop de fleurs du coup. Mais là, comme j'ai... Peut-être que je vais en profiter pour faire une petite déco, là, du coup. Alors là, ma difficulté, c'est que je sors un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Du coup, c'est plus compliqué, mais c'est pas grave, on va trouver. Ouais, ça j'aime bien les photos là avec la transparence. Ok. Et là, peut-être faire... Alors j'ai du rouge. Ah ben là celle-là, elle est parfaite en famille. Là c'est top.
Là, ça fait l'oranger, le petit rappel. Ça fait le petit rappel avec le en famille là. Là, peut-être que je vais faire une carte blanche que je vais décorer. Bon, c'est encore un peu confus, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que j'avais mis là? Mais elles sont où ces cartes? J'avais mis du bleu. Est-ce que je perds la boule? Ah, j'avais mis ça et ça. Ok. Alors là, je pense que je vais faire une carte blanche avec des fleurs. La question c'est, est-ce que je vais utiliser à chaque fois le même bouquet? J'aimerais bien avoir une idée enfin, un truc qui fasse un ensemble sur tout le long. Une espèce de ligne, comment on appelle ça, de fil d'Ariane. Oula, oula. Oula, oula. Oula, là. Du coup, ça me ferait une carte là. Bon, vous savez quoi? Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par faire mes en-têtes de cartes de journaling. Parce que là, je sais pas trop où je vais. Et sinon, j'aurais pu faire ça aussi. Ça aurait été sympa, ça. Bon. En fait, là, je suis en train de changer. Depuis le début, je faisais pareil sur les en-têtes de cartes de journaling. Et là, je change. Bon, c'est pas gênant, c'est ce que je faisais déjà l'année dernière. Voilà, j'avais dit que je risquais de pas continuer, de pas faire tout le temps pareil. Et bien ça y est, là, on y est. Alors, je vais donc utiliser, ça c'est le tampon qui s'appelle Merveilleux Bouquet. Donc on a un grand bouquet qui est légèrement plus grand qu'une petite carte 7,5 par 10. Mais c'est pas grave en fait, parce que j'aime bien des fois quand les tamponnages dépassent. On a 3 mots dessus, merveilleux, ambiance cosy, douceur. Je pense que je vais aussi les utiliser. J'aime pas ce bloc là, il est trop long. Alors quand vous avez des blocs comme ça qui sont plus courts que votre tampon, vous pouvez les mettre dans la diagonale. Alors, je me suis enfin décidée à changer ma Versafine. Donc là, on va partir sur la Versafine claire nocturne. Et je vais tamponner cette petite frise sur toutes mes cartes de journaling. On va voir la différence. Alors là, comme l'encreur, comme le pad est neuf, j'imagine que on va avoir une belle différence par rapport à mon ancienne Versafine. Oh, décidément, ce téléphone, je reviens. Bon, allez, je reviens. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Que j'avais enfin changé mon pad. Je suis passée sur la Versafine claire. Je suis super curieuse de voir le rendu que je vais avoir par rapport à ma Versafine d'antan. Donc j'avais calculé combien je vous ai dit qu'elle avait ma Versafine, au moins 10 ans. Si c'est pas 11. C'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Ouais, ben ouais. J'ai bien fait de sauter le pas. Bah, cela dit, ma Versafine, là sur des tamponnages comme ça, la Versafine, j'aurais pas vu trop de différence avec la mienne. Parce qu'on est sur du contour, c'est des traits qui sont fins. Mais par contre, sur les tamponnages pleins, genre les alphabets ou les chiffres, là, là on voit la différence. Je pense qu'on verrait la différence. Hop. Ensuite, celle-ci. Donc là, ça me donne déjà un ordre, enfin, une vision un peu plus claire
de ce vers quoi je tends comme style de page, comme style graphique on va dire. J'aime bien. Ça je vais la mettre de côté et on va finir avec celle-là. Je vais les colorier de suite. Alors j'avais dans l'idée de ressortir crayon de couleur ou feutre, mais je les ai pas sortis. Il faudrait que je trouve des feutres. Je trouve que les feutres ils sont souvent trop forts en couleur. Je voudrais trouver des feutres pastels. Bon, faut que je m'y attelle. Pour l'instant, j'ai pas fait. Alors. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure parce que j'ai prévu de les refaire ailleurs. Je m'en suis foutue sur tous les doigts. Donc, alors, je vais garder le combo de la page pour colorier. Donc, là, je vais pas m'embêter, je vais prendre les oxydes. Donc là, je vais prendre le Stormy Sky qui rend comme ça, là, c'est super joli. Je pense que je vais colorier que la fleur, je vais pas colorier les feuilles. Là par contre je suis en train de réaliser qu'on n'est pas sur du papier aquarelle. Donc le papier va boire plus rapidement, c'est pas très grave. Alors j'ai pas assez peut-être mis d'eau ou j'ai trop chargé en quantité, du coup ça fait une espèce de gris. Bon, c'est pas grave, ça ira bien avec le bleu quand même de mes cartes. Je dis que je fais que le bleu, mais peut-être que j'ai bien envie de faire du vert aussi. Je vais garder ce bleu. Je vais faire celle-ci. Donc là, on va être sur du orange. C'est celle-là. Donc le orange. Ouais, par contre, le orange, il faut que je fasse gaffe parce qu'il est vraiment flashy par rapport à ma page. Donc le orange, c'est le Rip Persimmon. Je me demande, là, je vois dans ma bannette le Dried Marigold. Est-ce qu'il pourrait pas être plus doux? Non, il va être trop flashy. Non, je vais rester sur le Rip. Mais par contre, je vais essayer de peut-être bien essuyer mon pinceau. On va voir, hein. Bon, la couleur est quand même vachement prononcée, peu importe. C'est pas grave. Ouais, là, au fur et à mesure, ça fait un orange qui est plus pâle. J'aime mieux, plus pastel. Non, mais ça va bien le faire. Vous voyez? Ça va bien le faire. En plus, ça fait une différence d'orangé, c'est pas mal. Donc, je vais la laisser sécher de côté. Là, on est... Là, je serais peut-être bien partie sur du vert. Sur la pile de paint.
J'ai bien peur que cette vidéo soit un peu longue du coup au final. Bon, vous savez que si vous en avez marre de me regarder scraper et de m'écouter, vous pouvez aussi accélérer la vidéo dans les paramètres de la vidéo. Vous pouvez faire un fois... Je trouve que fois 1,5, on arrive encore à comprendre ce que je dis. Sinon, vous faites un x2 et vous coupez le son, et vous ne m'écoutez pas. Et vous regardez ce que je fais, si ça peut vous inspirer. Ça peut être pas mal. Et là, on est sur du orange. J'aime bien, j'aime vraiment bien ce côté aquarelle qui est avec les différences de nuances. Je laisse aussi des bordures sur les côtés un peu blanches pour que ça aère. Alors encore une fois, je ne suis pas une pro de l'aquarelle. Il y a des filles qui font ça beaucoup mieux que moi. Je trouve que cette petite touche d'aquarelle est vraiment sympa. Mais bon, il faut prendre le temps de le faire, quoi, c'est ça. Et là, je ne sais pas, la sortie de la nouvelle collection m'a donné des ailes. Il m'a donné envie de creuser un peu. Bon, je vais garder aussi ce pad à côté, voir si j'en ai besoin tout à l'heure. Donc, là, je trouve que j'ai une meilleure vision. Ça me confirme que là, je vais faire des rappels un petit peu partout, en fait. Là, sur la carte, alors ça, je sais pas ce que c'est comme papier. Est-ce que bon, je vais tenter. Je vais tenter de faire l'aquarelle dessus, et puis si jamais ça passe pas, je le referai avec un autre papier. Donc là, l'idée, c'est de faire non pas la frise, mais la grande fleur, sachant que sur le côté, j'aurai la photo de Pauline. Donc je vais faire un truc comme ça. Oh purée. C'est bizarre, elle tient comme si je l'avais jamais utilisée. Pourtant, il me semble que j'ai déjà utilisé celle-là. Bref. Là, pas le choix. Je vais prendre mon grand pad. Et là, on va prendre une grande feuille de brouillon. Donc, l'idée, c'est de faire un truc comme ça. Donc là, ce que je suis en train de faire, je trouve que c'est une bonne alternative pour celles qui ont un petit budget et qui ne veulent pas trop investir dans les die-cuts, les puffy, tous les embellissements, qui certes font gagner du temps parce que tout est prêt, mais qui, bon, peuvent représenter un budget pour certaines. Oh là là, c'est magnifique. Et du coup, je trouve que c'est un bon, voilà, c'est un bon compromis. Je crois que je le disais la semaine dernière, c'est top de faire ces embellissements aussi avec tamponnage. Là, je tamponne directement sur les cartes, mais on pourrait aussi tamponner sur du papier, détourer et les utiliser en die cut, ça peut être sympa aussi. Bon, tout ça est un peu décousu, n'est-ce pas? Mais c'est parce que je change un peu de façon de faire. Et je reconnais que ça fait du bien, des fois, un peu de sortir de sa zone de confort. Alors, là, j'ai ma petite Pauline. Je regrette d'avoir laissé cette bande
cette grande bande noire. Est-ce que... Donc là, je suis sur une base orangée plutôt sur cette page-là. Tout à l'heure, j'avais mis le papillon et là, je le vois plus. Je ne l'ai pas mis du coup. Ah si, il est là. Non, mais du coup, je vais pas le remettre. Pourquoi je mets un sac? C'est pas très pertinent tout ça, Perrine. L'arrosoir non plus. Le petit pot. Ah, voilà le petit pot. C'est toujours pas pertinent, mais sachant que Pauline est dans la salle de bain, c'est toujours pas pertinent, mais c'est toujours mieux que rien. Ok, et ensuite, j'aimerais bien, planche de mots, planche de mots, planche de mots, j'aimerais bien cacher cette bande-là. J'aurais bien mis comme ça. Célébrer les beaux jours. Je vais... Ah, j'ai pas mes ciseaux. Je vais chercher mes ciseaux de l'autre côté. Je vais mettre un petit texte qui ne correspond pas forcément. Des fois, c'est difficile de trouver le texte qui va bien. Je vais mettre... prendre la vie du bon côté. Donc là, on est vraiment sur de l'orangé. Ah, j'aurais pu aussi mettre une petite étiquette. Ah, c'est peut-être mieux ça. Attendez. Avec... est-ce que j'ai de l'orangé foncé? Non. Donc, peut-être plutôt celle-là. Oula. J'ai découpé comme un gros tech. Ouais, ça me plaît vachement mieux ça. Et du coup, je vais tamponner quelque chose là. J'avais dit que je voulais aussi utiliser ça. Bon, après, quand on se met trop de contraintes, après, des fois, c'est compliqué. J'avais envie de tamponner jeudi, les jours de la semaine, sur du Bristol blanc, détouré et collé. Je pense que ça va faire un peu trop. Mais là, je vais... Alors, là, qu'est-ce que je vais mettre? Collection d'anecdotes. Ça me plaît bien. Je vais tamponner avec ma jolie Versafine. Où sont mes petits blocs acryliques? Parce que là, j'ai voulu mettre de côté. C'est bizarre, j'ai plus aucun bloc acrylique, les petits, les ronds. Vous les voyez? Ok. C'est pas grave, je vais prendre celui-là. Alors, on va procéder. On va déjà coller ça. Comme ceci. Ensuite, la photo. Comme ceci. Ensuite, l'étiquette qui va être là. Et ça comme ça. L'étiquette, je vais la laisser un peu à cheval. Je vais la mettre comme ça. Donc ça, je peux la coller direct. Ça comme ça. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau.
Si vous êtes en manque d'étiquettes, il y a une planche de tampons qui s'appelle étiquettes. Vous savez, j'aime bien quand c'est simple. Et du coup, ça vous permet de refaire des étiquettes. Si jamais vous n'avez plus, vous êtes à court. Voilà. Oh. Et là, je vais colorier avec cette encre-là, la RIP Persimon. Alors là, je ne vais pas remettre de l'encre de suite. On va voir ce que ça donne. L'idée, c'est d'avoir un orangé. Par contre, le papier n'est pas du tout adapté. On voit que ça fait des petits grains. J'avais dit, tant pis, je laisse, je verrai. Ça fait des... on voit que le papier, comment dire, ça fait des petites bouloches. Bon, j'avais dit que si jamais ça allait pas, je referais, mais en fait, je vais pas refaire. Parce que j'ai fait tout mon montage de die cut à côté, là. Mais c'est pas grave, c'est pas pire. Là, quand je mets pas trop d'encre dessus, ça le fait un peu moins. En fait, faut pas trop que je repasse. Donc là, j'ai mis beaucoup d'eau. Et au contraire, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, alors c'est bien parce que du coup c'est moins fort. Mais ça fait pas un joli effet aquarelle. Ce qui est beau, c'est les nuances. Et les nuances, vous les avez parce qu'il y a de l'eau. Si c'est trop sec, c'est pas bon. It's not good. Oh les filles, dans quoi je vous ai embarqué là? Mon Dieu, mon Dieu! Alors moi j'ai utilisé le tampon Merveilleux Bouquet, il s'appelle. Mais si vous avez acheté récemment là, les nouveaux tampons dans mes pochettes, c'est peut-être pas la peine encore de réinvestir. Sur les tampons dans mes pochettes, vous avez des fleurs. Et vous pouvez aussi faire des combinaisons de tampons fleurs pour arriver à faire un bouquet comme ça, si vous voulez. Ça marche aussi. Là, depuis le temps que je voulais un gros bouquet, Béa a exaucé mon vœu. J'ai bien envie de faire les feuilles dans ce verre-là. Donc c'est le verre qui est juste à côté. Donc on va remettre de l'eau. Et là, je vais y aller vraiment mollo mollo. Ouais, j'ai pas enlevé assez d'eau. C'est pas grave, j'y reviendrai. Là, oh là là, j'ai dépassé. Là, au fur et à mesure que je dépose l'eau et l'encre, après je vais pouvoir... Bon, encore une fois. C'est hyper léger, j'adore. C'est ça qui me plaît en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment beau. Hein. Non, mais en fait, j'arrête avec mon histoire de racheter des feutres ou des crayons de couleur. C'est déjà trop beau comme ça. J'ai envie d'y mettre jeudi, là. Qu'est-ce que j'ai? Merveilleux. Ambiance cosy. Oh non, je vais mettre ambiance cosy. Et jeudi, je vais le mettre sur la photo de Capucine au-dessus, je pense. Donc là, je ne vais pas tamponner comme ça, bien sûr. Je vais prendre un petit morceau de Bristol, ça suffit.
je vais le mettre comme ça. Par contre, ce qui me plaît moins, c'est que j'ai le Y là. Je pense que je vais me faire avoir mon propre jeu. Est-ce que les carrés vont pas être trop gros? Hop. Et voilà. Cette jolie petite carte. Magnifique. Qu'en pensez-vous? Ça mériterait presque des petites taches là. Mais bon, les taches, j'avais dit que j'arrêtais parce que après, il faut y penser à chaque fois. Par contre, je vais y mettre des petits ronds. Un gros rond là, un petit rond là. Et un mini là-haut. J'aime bien. Ok, là, on va arrêter de s'emballer. Là, je vais coller un die cut. Ou peut-être que je vais juste mettre ça. Ça, c'était un reliquat de la collection Esprit de famille. Moi, je vais juste mettre ça, comme ça. Parce qu'on ne dirait pas, mais l'heure tourne, hein. À un moment donné, il va falloir s'arrêter aussi. Ok. Là, j'ai bien envie d'y mettre un jeudi. Je vais d'abord redécouper pour avoir des bordures blanches identiques. Je ne sais pas si vous les entendez, j'ai des abeilles qui rentrent dans la boutique. Il fait super beau aujourd'hui, j'ai laissé ouvert. J'ai des abeilles qui rentrent et qui semblent renifler les petits trous que nous avons dans le bois de la mezzanine. Genre, je m'installerai bien ici. Donc je surveille qu'il n'y ait pas les copines qui viennent. Alors, je vais coller ça. Comme ceci. Je vais coller Capucine de l'autre côté. Comme ça. Et là, du coup, j'ai bien envie d'y mettre le jeudi. Jeudi ou le gros? Oh, peut-être le gros, tiens. Pour changer un peu, parce que j'ai pas mal de textes manuscrits. Et la question est, est-ce que je le tamponne en noir ou en couleur? On avait dit la Morocco, elle était pas mal. Je vais faire en Morocco. Celle-ci. D'ailleurs, je suis curieuse de connaître le tampon, les papiers que vous utilisez pour tamponner. Alors, à une époque, j'avais en boutique un papier de chez... Je sais plus comment ça s'appelle la marque. C'était Crafter Compagnon qui distribuait ça. Et c'était spécial tamponnage. Et j'avoue que le tamponnage était vraiment top.
Mais je ne les trouve plus. Enfin, ça fait longtemps que je les ai pas cherchés en même temps. Je me demandais si ça existait toujours. Alors, je m'en doutais, ça me plaît pas. Je vais faire mon petit truc de faire le contour. Je pense que ça ira mieux. Voilà. J'ai le papier qui a bougé. Oh, franchement, j'en sais rien. Elle m'embête celle-là, ça fait plusieurs fois qu'elle vient. Vous les voyez pas, vous? Moi, je les entends. Et elle m'embête. Non, mais comme ça me plaît mieux. De toute façon, après, plus une autre couleur, ça va pas le faire. Et est-ce que j'ai un... Non, mais je pense que je vais mettre un peu fil, là. Ouais, regardez. On va faire le jeudi. Je vais le coller comme ça. Ah, j'ai plus de... Bon, je vais le changer, je reviens. Alors, on change cette petite chose. Et j'avais dit, je voulais mettre ce petit feuillage là. Ah oui, non, par contre, je veux pas le... Bon, c'est pas très grave, ça va pas se voir beaucoup. Non, ça se voit pas. Ah oui, même l'étiquette, elle se voit pas. Ok. Comme ça, je vais laisser comme ça. Bon, je me suis éclatée là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est cette... alors, comment j'étais? Mais je sais plus. C'était ça? Non, c'était ça. C'était ça. Là, j'ai bien envie de lui mettre un petit truc bleu. Comme ceci. Ça, c'est manière, hein. Vraiment, ça, c'est manière. Manière de compléter. Là, j'avais dit refaire ça. Mais en bleu, cette fois-ci. Allez, c'est parti. Donc là, je vais utiliser, comme j'ai pas de carte, je vais utiliser du papier aquarelle. Alors, je vais découper. Est-ce que j'ai pas déjà une carte prédécoupée? Non, ça, c'est pas de l'aquarelle. Donc, la largeur, c'est 7,6. Et la hauteur, 10,2. Je vais m'en couper une deuxième. Donc, celle-là, je la mets là pour plus tard. Donc là, on reprend le grand tampon Merveilleux Bouquet. Je cherche ma Versafine qui est là. Et c'est parti. Je sais pas trop encore dans quel coin je vais tamponner. Je pense en bas à gauche. On va le faire comme ça. On va leur mettre peut-être en bas, en haut. Non, mais j'aimais mieux comme ça en fait.
Hop. Donc là, je vais faire la fleur en bleu avec la même couleur qu'ici. Toujours aussi beau. Hop, mon petit sopalin. Donc là, par contre, on est sur du papier aquarelle, donc je pense que ça va être bon. À mon niveau, peut-être que ça va être la même aussi jolie, mais là, du coup, on voit par rapport à tout à l'heure où le papier faisait des petites bouloches. Là, on voit que le papier ne boit pas du tout, enfin, pas trop vite l'eau. Et du coup, ça fait ce petit effet, de vaporeux. Alors, avant de remettre de l'encre, j'essuie parce qu'il ne faudrait pas mettre de l'eau sur l'encreur. Sinon, ça va vous abîmer votre encre. Je parle pas parce que j'ai rien à dire. Hein. Du coup, normalement, il y a la musique qui s'est augmentée sur le... Ça se fait tout seul, le contrôle de la musique, qui comble quand je parle pas. Vous me direz si ça a marché ou pas. Hop. J'adore cette couleur Stormy Sky. Le matin, quand je vais me balader, c'est tout à fait le genre de bleu que je retrouve dans le ciel. Et d'ailleurs, quand je regarde le ciel et que je vois ce bleu gris, je pense au nom de l'oxyde. Stormy Sky. Storm, c'est le tonnerre, je crois. Non, tonnerre, c'est thunder. Storm, c'est la tempête. Et Sky, c'est le ciel. Du coup, ça fait un peu soir de tempête, quoi. Mais aussi matin, quand il fait beau, ça marche aussi. Bon, ça j'aime bien. Je vais finir celui-là qui est là. Donc là, j'en ai pas besoin de beaucoup. Je vais juste faire des petites touches. Par contre, je vais enlever un peu d'eau, sinon ça fait une grosse goutasse. J'ai pas les yeux en face des trous, j'ai fait à côté. Elle est forte Béa d'avoir dessiné ce tampon là, il est magnifique. J'adore. Bon là je confonds un peu les pétales et les feuilles, c'est pas grave. Je remets un peu de vert parce que je trouve que c'est pas assez vert. C'est trop pâle. Nickel. Là je vais arrêter de m'embêter avec tous ces pads bloqués là. J'ai toujours pas retrouvé mes petits blocs, je ne sais pas du tout où ils sont. Peut-être que je vais les retrouver à la fin de mon scrap. C'est pas mal. Alors j'y mettrai bien aussi, de la même manière que j'ai mis un petit mot là,
J'y mettrai bien, qu'est-ce que j'ai? Douceur et merveilleux. Je pense que je vais y mettre merveilleux. Ça m'a plu de faire ça tout à l'heure. Merveilleux, parfait. Bon, alors là, je vais donner un petit peu de vague. Pour pas que ce soit trop régulier. Et du coup, bah, l'idée c'était de donner un esprit d'ensemble en sortant des classiques die cut Puffy. Ça vous montre aussi autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore, hein. C'est super beau. Je me félicite, je me congratule. Ensuite, ici l'idée c'était de faire 2 frises sur papier blanc et puis c'est tout. Sans colorisation puisque j'ai déjà le fond qui est n'est-ce pas? Vous m'avez compris, qui est un peu coloré et après on y mettra un die cut, on va voir lequel, peut-être un die cut rond, je sais pas trop, on va voir. Donc là je fais 2 frises. Alors la Versafine encre top pour tamponner de manière très fine. Et enfin très fine, non parce que très fine ça dépend de votre tampon. Si votre tampon a des contours épais, vous aurez un tamponnage épais, mais très fin dans le sens où ça bave pas, contrairement aux autres encres. Alors là je vais pas trop m'embêter à détourer parce qu'après je vais les faire dépasser et je vais recouper, donc c'est pas gênant. Je vais juste faire là. Alors je sais pas du tout à combien j'en suis de tournage. Je crois que ça va être une vidéo un peu longue. Je vais faire une série sur Netflix, Perrine Scrap. Perrine Scrap en 30 minutes, Perrine Scrap en 2 heures. Ah ouais, je pourrais faire des vidéos, vidéos pour celles qui ont le temps, vidéos pour les pressés qui n'ont pas de temps. Et comme ça, chacune fait pioche les idées en fonction de son temps de scrap. Ça pourrait être rigolo. Bon là, vous l'aurez bien compris, c'est plutôt une vidéo pour celles qui ont un temps de scrap un peu plus élevé. Et qui ont envie de se faire plaisir. Oh là là, mais je suis complètement excentrée, vous me le dites pas? Alors, voyons voir ce que ça donne tout ça. Parce que des fois, entre la théorie et la pratique, c'est pas tout à fait ça. L'idée, c'était de faire un truc comme ça, un truc comme ça.
et d'y mettre un petit, un die cut. Alors, on va rester dans les bleus. Une saison pleine de charme qui donne envie de s'évader. On va rester dans les bleus. Mais peut-être pas trop. Ah, j'ai un vélo. Où est-ce que j'ai un tampon vélo? Non. Non, non, non. Là, maintenant, il faut que j'avance. Ça y est, j'ai passé du temps. Je vois que l'heure tourne. Cette petite tasse n'a rien à faire ici. Ah, ça pourrait être ça. Qu'est-ce que j'ai en mot bleu? Alors, pourquoi bleu? C'est parce que tout le reste de ma page est bleu. Hein. C'est pour ça que je cherche du bleu. Nos petits bonheurs se déconnecter au contact de la... En mode activité. Moi, c'est parfait. Pour Capucine qui fait du vélo. Je vais rester sur le bleu comme ça. Tac, tac, tac. Et puis peut-être qu'on fera des petites étoiles. On verra. Donc, les fleurs, je vais les... Comme ça. Et comme ça. Après, on va découper le surplus. J'ai l'impression que je vous ai perdu. J'ai même plus rien à dire. Vous allez me dire, la Perrine, t'as abusé quand même. Ouais, mais j'avais envie de me faire plaisir et de vous embarquer avec moi. Après, promis, on va aller plus vite. En mode activité et on va lui mettre un petit appareil photo là. Hop! J'ai taché un peu le papier. Je vais lui mettre, vous savez, les petites étoiles là. Petite étoile. Quelle couleur? Stormy Sky. J'ai pas de, ouais, j'ai pas de bleu en memento. Petite étoile. Ah mais c'est fou, où est-ce que j'ai mis mes petits blocs? Là sur des petits tampons comme ça me manque. C'est trop bizarre que je les ai pas ces tampons, ces blocs. Il va falloir que je mène l'enquête. Stormy Sky. On va en mettre un sur la tâche que j'ai faite. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je pousse le vis à détourer, pas à détourer, à dessiner le contour? J'ai bien envie, ça va donner du contraste. Alors, je vous montre l'avant après. Ça, c'est l'avant. Il faut bien suivre les lignes Perrine, sinon tes étoiles vont être moches. Wow. je suis en train de flinguer toute la beauté du tampon. Non mais je préfère quand même.
après. J'aime mieux. Allez. Encore une carte de fête. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh. J'ai fait une bavure sur un mode activité. Tant pis. On peut pas tout maîtriser. Ok, alors là, la question c'est, est-ce que je fais comme la semaine dernière? Moi, je crois que je vais faire ça. J'ai mis volontairement un papier bleu. Je vais faire comme la semaine dernière. Je vais faire un ton sur ton bleu. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas tamponner directement sur la feuille. Alors, je reprends la même... Là, je vais pas me poser trop de questions. Hein. Je vais continuer à faire comme j'ai fait jusqu'à présent. Parce qu'encore une fois, là maintenant, il faut que ça dépote. Il faut avancer, Perrine. Voilà, voilà. Je vais colorier tant que c'est sur le papier. Je couperai, je découperai après. Donc là, c'est avec la Stormy Sky, bien sûr. Hop. En fait, je colorie comme je colorie quand j'étais petite. Avec ma mamie, on coloriait en faisant des traits. Et j'ai gardé un peu ça. Alors qu'en fait, en aquarelle, il faut donner le mouvement. Bref, marrez-vous. J'allais dire un truc, je sais plus ce que c'est. Oui, donc là, je suis sur du papier aquarelle. Hein. Là, ça vaut le coup de le faire parce que je vais découper après l'élément. Je tamponne pas directement sur la feuille. Ah, mais c'est mon pad qui est dégueulasse. C'est pour ça que j'ai taché tout à l'heure. Bravo, Perrine. Mais c'est pas grave, j'utiliserai l'autre côté. Allez. Hop. C'est pas sec. Je vais attendre que ça sèche. En attendant, je vais tamponner les dates. Donc, on a dit qu'on est la semaine 12. La semaine 12, c'est du 18 au 24 mars. Tout va bien, je mets mon pas d'encreur sur l'aquarelle qui n'est pas séchée. 18, ah ouais, là par contre je vois vraiment la différence entre mon ancienne Versafine et celle-ci. Bon, au-delà du fait qu'elle elle est neuve quoi. Ah ouais, rien à voir. Non mais c'est parce qu'elle est neuve. L'autre tamponnait quand même bien aussi. Et c'est fou cette histoire de... Ah mais il est là le petit bloc. Il était caché, je ne sais pas par quoi. Là je mets un petit dot bleu. Un petit dot bleu. Et le tampon date. Semaine numéro. J'avoue que j'en ai un peu marre de l'utiliser ce tampon. C'est pas impossible que je change dans les prochaines semaines. Semaine numéro
12 on a dit. Et je tamponne toujours avec la couleur, ça se voit, avec laquelle je colorise. Je colorie, c'est pareil. Hein. C'est vrai qu'en scrap, on a tendance à dire coloriser, je vois pas trop la différence entre la colorisation et le coloriage. Peut-être la colorisation, ça fait un peu plus pro. Mais du coup, moi, j'ai pas l'impression de coloriser alors. Je colorie. Qui colorie, qui colorise? Dites-moi. Peut-être je vais faire un sondage. Qui colorie, qui colorise? Ah, je suis en train de... Non, c'est bon. Donc ça, c'est le feuillage que vous avez sur la planche du mois de mars. J'ai trop hâte d'être en avril, parce qu'en avril, on a une jolie fleur. Ça va être canon aussi. Non, j'arrête de répondre au téléphone. J'ai une page à finir, excusez-moi. Là, je la monte sur mousse. Est-ce que je l'ai mis dans un certain sens? Moi, je vais changer. Je mets comme ça. Alors, je vais la mettre après. Donc, là on est... Voilà, c'est super beau les petits rappels là de... Les mêmes tampons, c'est super beau, ça me plaît beaucoup. Oh ben là, quelle aubaine! Ah si, ça se voit un petit peu là. Comment je pourrais faire pour cacher du coup? Je voudrais cacher le fond là. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs. On voit par transparence un petit peu l'étiquette. Au moins cacher l'étiquette, le truc là c'est pas très grave. Ah ou alors je lui mets... Elle est où ma planche de mots? Donc là on est sur le vert. Qu'est-ce que j'ai en mots vert? Une belle énergie. Ça lui va bien ça. Voilà, comme ça masque un peu. Pas idéal, mais au moins ça masque un peu l'étiquette qui dépasse. Hop. Ok, là j'ai bien envie de lui mettre un petit sticker transparent à cookies. Sur le ciel là. Non. Non, tant pis, je vais laisser comme ça. Je dis que je vais laisser comme ça, mais j'ai quand même envie de lui mettre un truc.
Moi j'aime bien ces petits détails. Parce que qu'est-ce que j'ai en texte sinon? Est-ce que j'ai mis la planche de mots? Être dehors. Bon, sinon ça pourrait être... Non mais j'aime bien celui-là. Allez, ces petits détails. Je vais lui mettre ça en mousse 3D pour lui donner un petit peu de hauteur. Est-ce que vous êtes encore là? Avec toutes les questions que je vous ai posées depuis le début. Vous allez me répondre dans les commentaires et je vais pas savoir à quelle question vous répondez. Ces petits détails, c'est très bien comme ça. Hop. Parfait. Hop, 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 hop. Et on finit ici. Alors là, on va aller au plus simple. J'ai bien envie... L'idéal, ça aurait été que je fasse une autre... Je vais le faire parce que j'ai envie d'aller de la terminer bien cette page. Je vais prendre le papier, la carte là, et je vais faire un bouquet ici en orangé comme j'avais fait là. Parce que ça finit en fait, ça fait un bel ensemble. En famille, est-ce que j'ai envie d'y mettre un petit tampon cool, un petit tampon noir et blanc en famille, zoom sur cette journée. Je constate que c'est toujours les... en tout cas, en ce qui me concerne, c'est toujours les expressions les plus génériques, les plus basiques, qui sont le plus tamponnées. Zoom sur cette journée. Je crois que depuis le début du mois de mars, je crois que je l'ai mis à chaque page. Zoom sur cette journée. Et... voilà. Donc là, on y va, on avance. Là, cette petite photo hyper mignonne, Capucine qui fait un câlin à son cousin. Chaque instant en famille est un trésor ou la famille refuge du cœur. Je vais mettre chaque instant en famille est un trésor. Ah non! Pardon. Oh, je sais pas collé droit. C'est pas grave. Et là, je vais lui mettre un petit cœur. Celui-là. Sticker, trop bien. Ok, ok. Là. Une petite étiquette. Une petite étiquette. Alors, on va faire... Je sais pas si vous voyez ce que je fais là, quand je suis vraiment contre... Alors, l'idée c'était de faire ça, de couper là. C'est pas droit, Perrine, t'abuses. Activité en famille. Plaisir et partage. Oh, c'est abusé, Perrine. Sérieux. C'est bien, quoi. Bon, c'est mieux que tout à l'heure. Allez, on y va. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Je vais voir toute seule. Non mais là, en fait, j'ai envie d'arrêter de scraper. J'ai envie d'aller me balader avec Cookie, il fait beau dehors. Laissez-moi sortir. Allez, on finit avec celle-là et après ce sera bon. Hop.
le bouquet est là, la Versafine est là. Donc là, on va mettre sur le coin droit, comme si le bouquet rentrait dans la page. Et une fois n'est pas coutume, je vais le mettre en haut à droite. J'ai toujours tendance à le placer en bas. Mais là, j'ai décidé d'en faire autrement. Je crois que quand je vais avoir fini la page, je vais tout laisser en plan, je rangerai de même. J'ai les mains crado. J'ai rien pour nettoyer. Ici. Ah si. Ah non mais là sinon c'est la cata. Je vais en foutre partout. Ah, mes mains ressemblent à quelque chose. Si vous voulez savoir, je suis en train de péter un plomb de cette séance de scrap qui est trop longue pour moi. Bon, restez quand même avec moi, histoire de voir la fin de cette page. Allez, je me concentre. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit en orangé. Quand c'est trop, c'est trop. Donc, là c'est hyper flashy. On va y mettre un petit peu d'eau. On est sur du papier aquarelle, on s'en fout, on peut y aller franco. Quelle beauté ce tampon. Béa, quelle beauté. Alors je donne le mouvement, vous avez vu, par rapport à tout à l'heure. Je vais du centre vers l'extérieur. J'aime vraiment comme ça colorier en laissant du blanc sur les côtés. Je trouve que ça apporte beaucoup. Voilà. Hop. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais essayer de faire... Tout le monde fait ça. De faire le centre un peu plus foncé là. Pour donner une petite idée de... Alors, attendez. Bon, moi, j'ai jamais su faire. Allez, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Ok, donc maintenant, on passe aux feuilles. Et bientôt, je suis libérée, délivrée. Je vais pouvoir aller me balader. C'est peut-être pour ça que j'essaye de ne pas passer trop de temps aussi sur mes pages. C'est parce qu'au bout d'un moment, je n'en peux plus. Ah, j'ai pas colorié toutes les pétales. Tous les pétales. C'est pas grave. Ça fera du vert, même si c'est pas cohérent avec le tampon. J'ai un peu merde. Allez, c'est pas grave. Oups, il faut pas dire de gros mots, maman. Voilà. C'est très bien comme ça. On va faire pareil que là. On avait mis un petit mot. Alors, il y a 3 mots sur la planche. Merveilleux, ambiance cosy. Et on va finir avec douceur. Tout simplement. Quelle heure il est? 5h15. Ça va le faire. Non, laissez-moi tranquille.
Je ne réponds pas à vos messages. Douceur. Douceur là. Ça suffit. J'ai dit non. J'ai dit non. Je finis ma page. Bon, j'espère que je vous aurai donné un petit peu d'inspiration du coup. Avec cette page un peu plus travaillée. Vous me direz. J'espère surtout que j'étais pas trop décentrée, parce qu'il y a des fois où je ne me rendais pas compte et je pense que j'étais un peu excentrée. Bon, encore une fois, si je suis trop longue, si je parle trop, vous pouvez couper le son. Oh, ça suffit, je vais couper le son. Ah oui, mais c'est ma copine. Attends, ma copine, je te rappelle. Non, je te réponds. Mais pour l'instant... donc, si je parle trop, vous coupez le son. Si je vous saoule. Si c'est trop long, vous accélérez la vidéo. Mais dans tous les cas, vous me mettez un petit pouce. Hein, parce que quand même, vous aimez bien mes vidéos. Non? Oui, peut-être. Allez. C'est fini. Youpi! Allez, je vous montre. Je vous remontre. La carte. La grande carte où ça a bavé là. Mais c'est pas grave, ça restera comme ça. Parce que là, c'est no way que je change. La carte de titre, entre guillemets, avec le numéro de la semaine. Mes petites cartes de journaling que j'ai décorées avec la frise du tampon Merveilleux Bouquet. Les cartes décorées et coloriées avec Merveilleux Bouquet. Magnifique. Et j'ai utilisé du coup Merveilleux, ambiance cosy et douceur que vous avez sur la planche. Le printemps arrive, je le laisse tel quel. Là, du coup, on a ma petite Pauline avec ce joli bouquet. Là, ce côté, il n'y a pas trop de travail. C'était déjà fait comme ça. Et puis ici, on a chaque instant en famille est un trésor qui est collé de travers. Ici, activité en famille, plaisir et partage. Et donc, du coup, je vous l'ai déjà montré. La carte décorée avec le merveilleux bouquet. Je vous souhaite un super mercredi. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt. Ciao, ciao!